Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier car aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui s'appelle The House on the Moon. C'est un film du coup singapourien réalisé par Nelson Yeoh qui vient tout juste d'être présenté au festival de Locarno. J'ai eu la chance de le voir en avant-première et du coup je pense qu'il va sortir dans l'année, courant de l'année ou année prochaine. Du coup je suis de retour rapidement juste pour vous en parler et vous dire que ce film existe. Rapidement au niveau du casting, alors moi j'étais très contente de revoir un acteur que j'aime énormément qui est Lee Kang-shen. Lee Kang-shen, si vous ne connaissez pas, c'est un acteur taïwanais extrêmement connu, c'est un acteur vétéran. Moi, je l'avais connu surtout dans Twisted Strings, qui était un drama que j'avais beaucoup aimé, mais bon, très sous-coté. C'est là où je l'ai découvert pour la première fois. Et du coup, il est dans le film, j'étais très surprise de le voir. Les autres acteurs, je les connaissais pas trop, c'est un mix de casting entre acteurs de Singapour et acteurs de Taïwan, visiblement. Alors, on a Lim She-han qui va jouer le rôle de Chang-ah, et nous avons Kwon Che-hwang qui va jouer le rôle du bandit, si on peut dire ça comme ça. Et il y a encore plein, il y a Harry Chang aussi qui va jouer, Dominique Rostam-Chartrand. Bon, Dorinto, il y a pas mal d'acteurs. Moi, je connaissais pas trop le casting, mis à part Lee Kang-shen, c'est la seule personne que je connaissais dans le casting. Rapidement, du coup, de quoi parle The House on the Moon? Alors en fait, The House on the Moon reprend le fameux folklore, la légende de Chang'e. Je sais pas si vous connaissez, c'est un folklore chinois qui a très 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 longtemps. Il y avait 10 soleils et à partir de là, il y a un des princes qui a décidé justement avec son arc de tuer justement les 9 soleils. Et à partir de là, il y a toute une légende avec aussi, il va y avoir plusieurs artefacts et sa femme va justement devenir immortelle et elle va devoir se retrouver sur la lune. Enfin, c'est tout un mythe. Je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Et en fait, du coup, ce film reprend ce mythe-là, mais a décidé de l'écrire, de le réécrire dans le après. Parce que c'est vrai que Chang'e, dans le mythe, en fait, c'est un personnage très bidimensionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, de développement par rapport à elle. Elle est assez passive, finalement, dans l'histoire originelle. Et là, du coup, le réalisateur a voulu vraiment faire une histoire de son point de vue. Le après, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est exilée sur la Lune. Et voilà, globalement, ça parle de ça. C'est la suite. Et tout va un peu basculer lorsqu'elle va rencontrer le chemin d'un bandit qui va arriver sur la Lune et à partir de là, voilà, je vais pas trop en dire, mais sa vie va un petit peu basculer. Ok, je vais pas trop vous en dire ce que je vous laisserai regarder si vous avez l'occasion. Là, le film, il va être présenté en avant-première mondiale au Festival du Locarno le 14 août. Et après, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera en France ou non, mais bon, je vous en parle juste pour les personnes, peut-être que ça pourrait intéresser. Qu'est-ce que j'en ai pensé rapidement? Alors du coup, vous pouvez vous en douter, c'est plutôt une œuvre de fantasy / sci-fi. Le drama se vend comme étant un wuxia, le premier wuxia singapourien. Alors wuxia, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un type de drama, surtout en Chine, très particulier, avec des arts martiaux très souvent. Quand on dit wuxia, c'est égal à arts martiaux, cultivation, il y a des épées, il y a des combats, il y a ce genre de choses. Donc là, ça reprend justement cet univers-là. Alors moi, une chose que j'ai beaucoup aimé par rapport à ce film, en tout cas, c'est les visuels. Vraiment, les visuels sont très beaux, que ce soit les visuels sur la Lune. Il y a pas mal de visuels différents et franchement, il y a vraiment des très 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 belles scènes, des très beaux visuels. J'ai beaucoup aimé la colorimétrie en règle générale et le visuel, la photographie, tout, la composition, franchement c'est très très beau visuellement. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pose ça là, il y a mon interview avec le Réa qui va sortir aussi aujourd'hui, normalement si je dis pas de bêtises, vous allez avoir un review, justement il nous explique un petit peu où est-ce qu'il a filmé, parce que du coup c'est un film singapourien, mais il a fallu trouver certains endroits comme par exemple la Lune ou reproduire la Lune, et du coup ils ont trouvé certains endroits et en fait ils ont tourné à moitié à Singapour et l'autre moitié c'était à Taïwan. Donc voilà, si vous voulez un peu plus de fun fact par rapport à ce film, on apprend davantage sur ce film, franchement ça pourrait être intéressant. Et en fait, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais du coup, Lee Kang-shen, l'acteur que j'aime beaucoup, lui, va jouer la divinité. Alors, je sais pas comment on peut dire ça. On va simplifier en disant la divinité de l'amour, mais c'est plutôt la divinité du matchmaking, vous savez, avec le red string, la corde rouge du destin. Et justement, ce qui fait que à la naissance, on va décider qui est destiné à être ensemble. Voilà, c'est ce dieu-là. Du coup, il va jouer ce dieu-là. Au niveau du film, en règle générale, c'est un film qui pousse beaucoup de contemplatif, mais il y a aussi quelques notes d'humour ici et là aussi. Je pense que c'est surtout avec le personnage de Lee Kang-shen qui rajoute justement cette note un petit peu d'humour. C'est un film qui fait, si je ne dis pas de bêtises, 2 heures et des poussières. Donc c'est un film qui, quand même, est très contemplatif et qui essaie en fait de revisiter, entre guillemets, le folklore, une légende dans notre ère. Il y a quand même un mélange, entre guillemets, historique ancien, entre guillemets, avec les tenues, et en même temps, tu as certains personnages qui ont des références beaucoup plus modernes, et ce genre de choses. Donc c'est un peu un blend, un mélange de tout ça. C'est aussi un film qui parle justement du personnage principal de Chang'e et justement de sa découverte de soi et justement de l'après en fait. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'elle a été exilée et après le fait justement qu'elle a attendu son mari pendant des années et qu'est-ce qui va se passer par la suite et ce genre de choses.
Si jamais vous aimez bien tous les films avec des personnages féminins principaux, on va traiter leur histoire. Si vous aimez bien le folklore chinois, par exemple, avec cette légende-là, pourquoi pas lui laisser une chance. Si vous aimez tout ce qu'est le cinéma singapourien aussi, ça peut être intéressant de le voir si vous avez l'occasion de le voir, parce que là, c'est un peu tôt pour le voir, je pense, à moins que vous soyez au Locarno. Mais voilà, ça peut être un film assez intéressant. Je pense pas que la 100% de mon audience sera intéressée par ce film, mais je pense que dans le lot, ça reste quand même un film principalement quand même de festival, mais je pense que dans le lot, il y a quand même des personnes qui pourraient être intéressées. Si vous aimez bien le genre wuxia aussi, ça serait intéressant. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à me dire, vous, si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je serais intéressée de savoir d'ailleurs s'il y a des personnes qui l'auraient vu à tout hasard, si vous avez eu l'occasion de le regarder et qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai beaucoup aimé les visuels. Franchement, visuellement, c'est très beau. Il y a vraiment des très très beaux visuels. Franchement, visuellement, c'est assez impressionnant. Surtout la lune, en règle générale, je trouve que ils ont bien choisi la localisation. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est juste une annonce très courte parce que je peux pas vous spoiler par rapport au film vu qu'il n'est pas encore sorti. C'est une avant-première mondiale, donc je peux pas trop vous en dire non plus. En tout cas, si vous voulez des informations supplémentaires ou complémentaires, il y a mon interview où le réalisateur justement a dit un peu plus. On a parlé un peu plus justement sur le film. Qu'est-ce qui l'a motivé? D'ailleurs, c'est un réalisateur assez connu. Il est habitué des festivals. Il a déjà gagné plusieurs prix par le passé aussi au Locarno. Je vous invite à aller voir un petit peu sa filmographie si ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas du coup aussi à me rejoindre sur l'interview si vous voulez en savoir plus sur ce film. Et puis voilà, n'hésitez pas à me mettre de côté si ce genre vous intéresse. N'hésitez pas à me dire aussi, pour celles et ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous l'avez aimé, pas aimé? Et si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Et puis voilà, comme d'habitude, du coup, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée si vous voulez recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode sort. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il y a l'interview qui va sortir normalement aujourd'hui au même moment, à peu près où vous m'écoutez. Et si jamais vous voulez aider le podcast et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, donc soit 5 étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!